Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Clément Le Perchec, et aujourd'hui je fais un autre live, et aujourd'hui c'est avec Heidi que je vais ajouter. Donc il me faut quelques secondes. Coucou, Coucou! tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Oui, super. Je suis en train de regarder combien il y a de personnes. Ah, super. Il y a deux, trois personnes qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour. Coucou Nad, je dis bonjour à ceux que je sais qui sont Oui, derrière bah, les comptes. là c'est plutôt des personnes que tu connais toi, on dirait. On va voir. On va Est-ce voir. que Bah vous non. pouvez nous dire dans le Hmm. chat si vous nous entendez et si vous nous voyez bien? Ça fait plus bon, non. Comptez-nous. Merci d'être là. Oui, très heureux de vous rencontrer. Et moi aussi, parce qu'a priori, je connais pas tout le monde. Ok, super. Bon, bah, voilà, on dirait que le son fonctionne. Coucou Heidi, bon, bah, très heureux de te retrouver pour ce live. Merci à toi de faire ça avec moi. Avec plaisir. Euh, donc l'idée de ce live, j'en ai fait d'autres la semaine dernière, c'était bah, prendre un temps avec des proches et des amis pour parler de l'initiation à la canalisation. C'est un programme que je lance et qui commence dans 2 semaines. Et donc voilà, je retrouve des gens qui me sont chers. Et donc aujourd'hui, c'est Heidi que je retrouve, que j'ai connu parce que tu as fait appel à moi pour le sommet des hommes gardiens. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Est-ce que tu veux parler un peu de toi? Est-ce que tu veux te présenter? Oui, avec plaisir. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux que je ne connais pas. Effectivement, moi c'est Heidi. J'accompagne, euh, alors jusqu'à il n'y a pas très longtemps uniquement des femmes, mais finalement aussi des hommes maintenant. En petit comité et en très grand volume. J'ai plein de petits cercles de paroles, de lecture, de cercles de femmes, cercles d'hommes, cercles de cacao à partir de demain soir. Voilà, tout un tas de petits cercles. Et puis, j'accompagne en beaucoup plus grande échelle aussi avec des sommets en ligne. Une partie de ceux qui sont là aujourd'hui, vous me connaissez aussi pour ça. Parce que j'aime ces espaces-là de partage, j'aime ces plateformes de rencontres où l'idée c'est de réunir tout un tas d'intervenants, tous hyper différents, mais tous qui ont des messages en fait qui sont essentiels à mes yeux. Et donc effectivement, Clément faisait partie de la dernière équipe du sommet de février dernier, entre autres. Cool. Voilà pour moi. Bah, comme il y a aussi des gens que je connais pas, je me présente rapidement. Yes. Donc, moi c'est Clément. Je me présente comme médium, guérisseur, et un des outils que j'apprécie particulièrement, que j'utilise en séance individuelle et en groupe, c'est la canalisation. Et donc là, l'idée c'est que bah j'ai beaucoup travaillé en séance individuelle, en accompagnement, et Euh, ce que j'aime maintenant, c'est surtout transmettre. Je me rends compte que je suis vraiment fasciné par les processus de transformation. J'ai une grande capacité d'analyse et que j'adore transmettre tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai appris à d'autres. Et c'est ce que je fais avec ces formations. Mmh. Qui a l'air tellement génial. Je vois qu'il y a Gwen qui dit, mince, j'ai loupé le sommet. Bah, on va en parler un peu. Mais, enfin, Heidi en parlera quelques minutes, mais il y en a un autre qui arrive bientôt. Vous inquiétez pas, il y en a, ça arrive. Il y a la séance de rattrapage. Euh, Est-ce que, je sais pas comment, on a déjà échangé un peu. Est-ce que tu arrives à savoir quelles sont un peu nos similarités dans nos modes de fonctionnement, dans nos travail, dans nos approches? Hmm. Le Ou qu'est-ce cœur, qui... spontanément, j'ai eu l'impression que tu fais autant avec ta tête que moi. Non, globalement, je crois que ce qui nous a spontanément rassemblés, en fait, c'est ce que moi j'appelle l'intuition, là où toi, tu as des vrais outils derrière. C'est vrai que on a ça en commun, en fait, on croit très fort à ces processus de choix intuitifs et d'aller connecter d'autres parts de soi que celles euh, auxquelles moi j'ai été très habituée à réfléchir avec ma tête, à programmer avec ma tête et tout ça. Finalement, depuis que je fais autrement, bonjour à tous, bonjour, ah génial, je retrouve que j'ai pas eu depuis longtemps.
Mm. Et voilà, et en fait, de pouvoir fonctionner à l'intuition, et c'est d'ailleurs le premier sujet qui nous a réunis, l'intuition et comment tu avais finalement embarqué dans ce premier sommet. Et, euh, et là où toi, derrière, tu as fait un chemin que moi, j'ai pas encore du tout fait, où toi, tu as des vrais outils pour accompagner autour de ces choix qui viennent d'une part de nous plus profonde, en fait, à laquelle on a un peu moins accès ou un peu moins spontanément. Et, euh, et je sens qu'on accompagne un peu ça aussi, chacun à notre façon, en fait, au final. Oui. Ouf, t'es d'accord. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Et après, enfin, et c'est là que je me rappelle un peu de la façon dont on s'est appelé, enfin, dont on s'est rencontré. Je vais raconter l'anecdote et tu vas Allez, compléter aussi un peu. C'est que, ça marche. bah, tu prépares quand même des gros sommets où il y a bah, ça dépend, mais il y a au moins 2000, 3000 et au futur beaucoup plus. C'est un sommet, c'est un gros événement, je sais pas si vous connaissez, où il y a entre 20 et 40 intervenants qui vont parler chacun de leur thématique et c'est une grosse audience. Et donc pour moi, c'est une occasion fantastique de me faire connaître, mais jusque-là, je ne suis pas très connu et je fais des petits trucs dans mon coin. Et il y a vraiment, moi, cette année, un peu une grande transformation à me faire confiance et m'autoriser à voir et à être vu. Et tout ce travail il était en cours. Et en fait, en décembre, donc moi j'ai commencé une supervision avec Gilles Delieuse que j'apprécie beaucoup. Une soirée lors d'une soirée de supervision en ligne, on va dire clairement, il me rentre dedans en me disant mais Clément, quand est-ce que tu arrêtes de te cacher? Et en gros, c'est bien d'être doux et d'être accueillant et tout ça, mais si enfin, vraiment dans la thématique du masculin féminin, si j'associe la force au truc masculin et que c'est des énergies que je rejette, je vais pas pouvoir m'en sortir et je vais jamais pouvoir être moi. Donc cette soirée, elle est assez forte pour moi. Ça fait vraiment c'est quelque chose qui se détend et qui se repositionne. Et c'est le lendemain que je reçois ton mail qui me propose de faire ouais, d'être participant et intervenant au sommet des hommes gardiens. Et pour moi, c'était un signe magique de, ouais, bah, j'y suis. J'y suis. Et la phrase que Gilles avait dit avant, c'est moi, je dis souvent, dans les cercles où je suis, il y a très peu d'hommes. C'est la canalisation, la médiumité. Dans le chamanisme, il y a un peu plus d'hommes, mais dans tout, on va dire, la spiritualité et le développement personnel, jusque-là, moi, j'étais souvent l'un des seuls hommes dans le groupe, ou deux ou trois hommes pour 15 femmes, et c'était toujours un peu déséquilibré, et je disais souvent, mais où sont les hommes? Et Gilles me disait, bah, peut-être que c'est à toi de créer un nouveau modèle. Et à ce moment-là, bah voilà, ton appel pour participer au sommet, il est magique, et maintenant, je me rends compte qu'il y a des grands cercles sur le masculin sacré. Enfin voilà, les hommes arrivent et c'est aussi grâce à toi et au travail que tu fais. Et alors, ma version de l'histoire, Ah oui. elle est tout aussi magique et elle est tout aussi chouette. Moi, j'ai découvert Clément à la base par une intervenante de mon sommet précédent, Femme Sauvage. Et, euh, et donc, j'avais toute une liste d'intervenants potentiels pour ce sommet Ces Hommes Gardiens quand je le préparais. Et puis, j'avais commencé à inviter, à lancer des invitations. Puis, à chaque fois, je passais, je voyais le nom de Clément. Puis, à chaque fois, ça me disait pas non. Mais ça me disait pas non, lui, il a rien à faire dans ton sommet. Ça disait oui, oui, carrément, mais pas maintenant. Il y avait vraiment un truc comme ça de pas maintenant. Donc, bon, bah, j'ai continué d'inviter d'autres personnes, puis pas Clément. Et toujours pas. Puis les jours passent, jusqu'au jour où ça me dit oui, c'est maintenant. Clément, c'est aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'était le fameux le lendemain de cette soirée où il s'est passé ce déclic de devenir un exemple aussi, en fait, de créer le modèle. Et ouais, ça avait beaucoup de sens. Donc, quand on s'est mutuellement raconté nos versions de l'histoire, en vrai, on a beaucoup rigolé. Oui. Et c'est pour ça que ça me fait penser mais moi c'est surtout à travers le sermon que je te connais, mais ton approche elle est extrêmement sensible et il y a plein de fois où bah c'est comme si tu te connectes à plus grand et tu sais que les informations elles sont là et que c'est les bonnes et tu t'appuies dessus et c'est fascinant et moi j'adore ce processus que je trouve très intuitif chez toi et comme tu dis bah moi c'est un peu plus travaillé et c'est aussi ma façon d'être canal et d'être médium. C'est moi je pars beaucoup du principe que bah, je suis pas né avec des dons. J'ai certainement une grande sensibilité à la base, mais on est très nombreux à avoir cette grande sensibilité. Il y en a qui ont refermé plus ou moins. Et moi, j'ai fermé puis réouvert. Et c'est surtout que j'ai beaucoup travaillé et beaucoup pratiqué. Et c'est ça qui me donne une forme de dextérité et
de qualité dans les messages que je transmets, c'est plutôt l'expérience et ça vient pas du tout d'un don. Et c'est pour ça que j'adore ta façon de faire enfin, on veut dire, ta connexion, elle est spontanée, elle est pleine de fraîcheur, alors que pour moi, c'est un peu plus, l'expérience fait que c'est un peu plus construit. Mais je trouve qu'on est très similaires dans nos modes de fonctionnement et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec toi. Oui, c'est ça, c'est juste les chemins en fait qui sont différents, mais au final, on a la même confiance dans les messages. C'est juste, toi, t'arrives à fermer ouvrir, là où moi, j'ai pas le choix. Quand ça m'arrive quoi, pour l'instant. Mais oui, je suis d'accord que c'est cette même ouais, confiance et intuition ouais, qui nous unit. Quoi. Mm. Est-ce que tu veux parler un peu plus de ta proposition du sommet de cet été? Et après, moi, je parlerai un peu plus de ma proposition Mm. d'initiation. Avec plaisir. Oui, j'ai vu passer le message tout à l'heure pour celles et ceux qui auraient raté le sommet Ces Hommes Gardiens. Euh, En fait, le sommet auquel Clément a participé en février dernier, c'était le deuxième volet d'un triptyque qui avait démarré en novembre l'année dernière, qui était un volet exclusivement avec des intervenantes, donc au féminin, qui s'appelait, enfin il existe toujours, mais quand il est sorti, il s'appelait Femmes Sauvages, avec 27 intervenantes et, et j'allais dire 1 million de sujets abordés, c'est pas tout à fait vrai, mais quand même un bon paquet. Et très très vite, en fait, j'ai eu une espèce de frustration où ça me disait, ben, ok, c'est super, mais c'est pas suffisant, en fait. Et coucou Louis. Et au final, assez vite, ça a été hyper logique de pouvoir en proposer un deuxième volet au masculin. Donc, bah oui, un sommet qui rassemble que des hommes tenus par une femme, bah oui, bah c'est inédit. Ça a existé et ça a été incroyable. Ça a été ouais, des tas d'émotions, de rencontres complètement folles. Vous étiez 17 et c'était complètement magique. Ça a bousculé énormément de choses chez énormément de gens, dans le bon sens du terme, évidemment. Ça a fait avancer plein de monde. Et en fait, c'était déjà logique à ce moment-là que c'était une suite logique et qu'il y avait un troisième volet qui, au tout départ, pour tout vous raconter, que j'imaginais en présentiel. En fait, j'imaginais pas forcément un troisième sommet, j'imaginais plutôt une retraite ou quelque chose en présentiel. Et puis finalement, moi, je peux pas vous dire pourquoi, mais à l'intérieur de moi, ça m'a dit non, non, c'est un sommet. Et donc, ouais, l'idée, c'est de pouvoir avoir le troisième volet qui sera proposé au mois de juillet, euh, qui rassemble ces deux premières énergies pour aller enfin vers une réunion, vers une unification, vers une paix du féminin, du masculin, et pour cheminer ensemble autour de ça. Donc ça s'appelle Femmes sauvages et hommes gardiens, ça démarre le 9 juillet pour 11 jours de sommet. C'est un beau rassemblement de grande envergure avec euh, ouais, des règles du jeu un peu inédites, des challenges, des intuitions. L'idée, c'est de pouvoir avoir... en fait, c'est la première fois que j'en parle et je suis contente de le faire ici. Mais vraiment, ça a vachement de sens. Euh, Bon, l'idée, c'est de pouvoir oui. avoir des binômes, en fait, par interview. Là où jusqu'à présent, je proposais seulement, c'était déjà un boulot énorme, mais uniquement un intervenant par interview. Là, l'idée, c'est d'avoir des binômes, donc une femme sauvage et un homme gardien par interview, qui ne se choisissent pas avec leur tête, évidemment, vous l'aurez compris, où l'idée, c'est de proposer de suivre son intuition et de jouer un peu aussi, parce que cheminer, parce que travailler sur soi, parce qu'avancer sur son chemin, c'est chouette, mais on a le droit de le faire avec un peu de légèreté aussi, de temps en temps, là où la souffrance, le drame sont pas toujours nécessaires, peut-être finalement, de pouvoir ramener un peu de jeu. Donc voilà, la proposition que je leur fais à tous ces intervenants, c'est simplement de choisir le créneau de leur interview, chacun, sans se parler, vu qu'ils savent pas qui sont les autres invités. Et voilà, ça crée des binômes comme ça, en fait. Je fais confiance à cette création-là. Ça va être mon quatrième sommet, donc j'ai déjà vu la magie de l'orchestration d'un sommet, l'ordre des interviews qui se décident tout seul. Et donc, c'est pas moi qui crée les binômes, c'est pas eux non plus, finalement. Et l'idée, c'est ouais, de pouvoir avoir un gros rassemblement. C'est 11 jours de sommet avec 5 interviews par jour. Donc, si vous comptez un peu, ça fait 110 intervenants, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et parce qu'il y a du monde, en fait, à avoir des messages importants, il y a du monde à avoir envie de jouer aussi et à vouloir bousculer un peu tout ça. Et ouais, j'ai envie de participer à ça. Donc évidemment, sans la moindre hésitation, vous avez devant vous le premier que j'ai réinvité, sans la moindre hésitation. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure, un Cool. peu ensemble. Bah,
bah, encore une fois, très touché que par son invitation et d'autant plus que, bah ouais, là, je fais partie des 110 et encore une fois, au début, c'était un gros challenge de faire un premier sommet avec toi et là, c'est un autre challenge. Mais en même temps, voilà, j'ai une grande confiance dans ta proposition et c'est ça que j'adore, en fait. Il y a une grande profondeur parce que tes objectifs, ils sont, enfin voilà, c'est quand même faire la connexion entre les hommes et les femmes, c'est un boulot que tu le fais en grand. Et avec, comme tu dis, cette forme de légèreté, cette forme de jeu, et c'est, enfin, c'est fantastique. Et moi, je suis très heureux de pouvoir participer à ça. Donc, ouais, enfin, touché, heureux. Et j'ai Bah, c'est vraiment pareil. l'impression de participer à un truc plus grand. Ouais, Donc, c'est ça. donc voilà, on se retrouvera au sommet en juillet. Exactement. Les inscriptions sont ouvertes. Si vous avez d'ores et déjà envie d'acter ça dans vos propres énergies. En vrai, quand on s'inscrit à un sommet, ça bouge déjà des choses dans les énergies avant la date du sommet. C'est possible. Vous avez le lien dans ma bio, le site internet existe déjà. Voilà, n'hésitez pas. Donc l'équipe d'intervenants n'est pas encore dévoilée. Vous imaginez bien que j'aime le suspense. Vous avez la chance de découvrir que Clément fait partie, mais en tout cas, les intervenants ne sont pas encore sur le site et c'est fait exprès. Cool. Ça te va si je parle un peu de ma proposition? Ah oui, carrément. Cool. Est-ce que tu m'entends toujours bien? J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage. Moi, je t'entends bien. Oui, ça va. Ok. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? N'hésitez N'hésitez pas pas à à me dire dire si... si... Merci. Et merci ouais, je crois qu'il y a Myriam, Mélanie, il y a d'autres personnes qui viennent d'arriver, Camille aussi. Ah, bonjour et merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Euh, donc, moi j'avais fait une formation, une première formation que j'appelais le Monde Invisible, donc initiation et approfondissement au Monde Invisible, qui était un cursus vraiment profond et engageant, qui était sur 6 mois et c'était vraiment enfin, c'était un gros travail. Et là, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus accessible. Et donc, j'ai créé l'initiation à la canalisation. Euh, donc, je parle d'initiation parce que c'est un cursus qui va être seulement sur un mois. Il y aura 3 jours en présentiel et 3 soirées en ligne pour continuer à pratiquer. Et canalisation parce que c'est l'un de mes outils favoris de connexion. Ma façon d'utiliser la canalisation, c'est pas forcément pour me connecter à des énergies extérieures. C'est pas pour canaliser des maîtres ascensionnés, des anges ou des défunts. Moi, c'est vraiment j'utilise cette dilatation de conscience pour me reconnecter, bah, déjà à moi, à ma version multidimensionnelle et à toutes les parts intérieures de moi. Et c'est ce que j'accompagne à faire avec, avec cette initiation. L'idée, c'est de vous connecter à vous, à toutes les parts de vous les plus profondes pour retrouver vraiment votre potentiel. Et, et j'ai vraiment cette confiance maintenant dans le travail que j'ai fait quand on est dans son plein potentiel, quand on s'autorise, on n'est plus écrasant par rapport à l'autre, on n'a plus forcément besoin de se cacher et ça permet aux autres de s'autoriser. Et donc dans cette initiation, il y a 5 étapes. La première étape, ça va être plutôt une phase de reconnexion à soi pour apprendre à bien ouvrir et fermer ses perceptions. Pour certains, ça va plutôt être les ouvrir et pour les hypersensibles, ça va plutôt être de les refermer. Et, et cette combinaison, elle est vraiment super intéressante. Ensuite, il y a une phase bah, on va dire, renforcement énergétique, redéfinir qui on est au plus profond de nous-mêmes. Une fois qu'on a une bulle et qu'on est capable de se séparer de l'extérieur, bah, je vois bien avec tous ceux que je continue à former que quand la bulle, elle est faite, quand on n'est plus envahi par les sensations extérieures, pour les hypersensibles, il y a vraiment une sensation de, bah mince, en fait, je suis vide à l'intérieur. Et comme pas une petite mort, mais une forme de, mince, je sens plus rien. Et moi, je leur dis, mais en fait, c'est fantastique, c'est que pour la première fois, tu comprends ce que c'est que la paix et ne plus être envahi de l'extérieur et des sensations extérieures, ne plus être dans cette suradaptation, bah, c'est étrange et c'est parfois difficile, mais c'est la première étape pour que tu te reconstruises d'une certaine façon et que tu comprennes que ton essence à toi, elle est puissante et que tu peux te remplir de toi-même et que c'est peut-être une meilleure façon d'interagir avec les autres parce que tu n'es plus dans une adaptation, mais tu es vraiment dans l'expression de toi. Donc ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est moi qui rentre en action. Je disais tout à l'heure que j'étais assez doué pour comprendre les modes de fonctionnement des autres. Et quand je suis dans un espace
de dilatation, je suis voilà, c'est facile pour moi de voir les zones d'ombre, de voir les zones où c'est pas complètement aligné et d'encourager les gens à, avec des nouvelles propositions, à avoir un nouveau mode de fonctionnement qui est plus ouvert et moins limitant pour eux-mêmes. Donc là, ça, c'est plutôt vraiment l'étape 3. Euh, L'étape 4, ça va être vraiment partage à l'autre et ouverture à l'autre. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de pratiques et je travaille je travaille exclusivement en cercle. C'est que moi, je vois bien dans mon observation, dans mon apprentissage, c'était difficile, et c'est toujours difficile pour moi de travailler sur moi. J'ai pas le discernement nécessaire. Mais capter des messages pour les autres et m'autoriser à les transmettre et voir qu'en fait, ça a une utilité pour eux, que ça les aide, ça leur permet de se transformer. C'est ça qui m'a un peu renforcé moi dans ma capacité. Donc, vraiment, cette quatrième étape, c'est s'autoriser à transmettre pour les autres. Au début, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup enfin, juste on transmet et il n'y a aucun enjeu. Et c'est ensuite commencer à accompagner. Je te transmets une information, j'ai la sensation que je peux t'accompagner à ça et je vais essayer de le faire. Et ensuite, on va voir un peu avant-après. Et dans des processus aussi simples et dans le truc avec un groupe sécurisant, les transformations, elles sont incroyables. Et quand on se rend compte, même en partant de rien, on est déjà capable d'avoir des informations, on est déjà capable d'amener quelqu'un sur un cheminement, et bah, voilà, on fait ça 2, 3 fois et on commence vraiment à se détendre sur, OK, je suis capable de faire ça. Et je vois encore une fois sur ceux que j'accompagne, il y a prise de conscience de leur propre valeur, prise de conscience qu'en fait, parfois la présence c'est suffisant, on est assez, et il n'y a plus besoin de se donner 300% en permanence pour accompagner ou pour être ou pour juste soi, c'est suffisant. Et cette découverte et vivre ce processus, enfin, moi je le trouve fascinant, et donc j'adore accompagner les autres avec ça. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape où on devient indépendant. Donc, c'est, moi, j'ai transmis plein d'outils, et ensuite, c'est comment s'approprier ces outils euh, pour les faire siens. Donc, en gros, c'est un peu une libération des propositions que j'ai faites et une transformation, une intégration pour que, bah, ensuite, bah, moi, genre, j'ai pas, je m'en fous qu'ils fassent de ma façon, d'une certaine façon. C'est vraiment qu'ils fassent à leur façon. Et bah, c'est pour ça qu'il y a aussi les soirées en ligne qui sont à la fin du processus pour être capable d'être dans son quotidien. Parce que je sais souvent qu'en stage, il y a une grande transformation, mais quand on rentre chez soi, bah voilà, on perd un peu cette énergie et c'est souvent difficile d'intégrer ça. Et les soirées en ligne, elles permettent ça, réintégrer ça dans son quotidien et s'autoriser à un peu explorer à sa façon ce qu'on a découvert. Voilà. Donc, ça s'appelle l'initiation à la canalisation. Le week-end en présentiel, c'est 13, 14, 15 mai, donc c'est tout bientôt. Et ensuite, il y aura 3 soirées en ligne pour continuer à faire du lien. Je choisis de faire des petits groupes parce que c'est ce qui me permet d'être le plus en lien avec chacun et de voilà créer vraiment un cocon de confiance. Donc là, il reste 1 ou 2 places pour ce groupe-là. Et, et voilà. Et donc, bah, les inscriptions continuent et toutes les informations sont sur mon site. Et voilà, vous pouvez regarder les autres vidéos de live qui étaient faites la semaine dernière pour découvrir un peu ma façon de faire et d'interagir. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Est-ce que j'ai été suffisamment clair selon toi? Ah, mais c'est super clair, mais moi je suis une rassembleuse de sommet, je peux te poser des questions pendant 2 heures, hein. Pas de problème. Non, en vrai, oui, en vrai, c'est super clair. Blague à part. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Je reprends ma casquette au sommet, du coup. Voilà, Et c'est chouette de te retrouver comme ça. Et c'est vrai que, en fait, c'est parce que ce qui, moi, me résonne là aujourd'hui, c'est le fameux et après, en fait. C'est vrai que, du coup, cette initiation, tu l'as construite, coucou Anaïs, tu l'as construite oui, avec du présentiel et du en ligne. Et je comprends, moi aussi, c'est pareil, quand j'organise des sommets, participer à un sommet, c'est super, mais et après, en fait? Et après, comment on entretient ce qui s'est transformé? Et, euh, et c'est vraiment ce que tu proposes de cette, d'après ce que moi j'ai compris de cette initiation. C'est une transformation, clairement. oui. En gros, moi, enfin, je donne pas des formations depuis 50 ans non plus, hein. Je suis quand même assez jeune. J'ai commencé qu'il y a 1 an. Et en fait, à chaque fois que je fais un nouveau groupe, j'apprends. Et je me rends compte que un peu le challenge pour moi, c'est, alors j'ai envie de donner tellement que parfois
bah, les processus, ils sont trop engageants et après, il faut 3 mois de pause parce que, bah, là, on est allé tout, c'était bien, les transformations, c'est génial, mais maintenant, il faut un temps d'intégration et là, Clément, on va s'arrêter. Donc, je me rends compte que de plus en plus, en fait, entre mes différentes propositions, proposition numéro un et numéro 2, d'habitude, je faisais 1 mois, mais maintenant, ça va être plutôt 4 mois pour que les gens ils finissent par intégrer. Après, pour les groupes que j'ai accompagnés le plus, donc le premier, ça a duré sur 6 mois. Et là, on se retrouve presque à 4 mois plus tard. Et quand on se retrouve tous ensemble, je fais encore des soirées en ligne de temps en temps. Je me rends compte que bah les outils, ils les ont. Mais c'est pas leur, enfin, il y a des gens qui viennent et c'est pas du tout, ils sont pas vraiment accompagnants, c'est pas leur boulot. Donc c'est toujours difficile. Il y a compter sur les autres. C'est pas forcément des réflexes. Enfin, c'est mon mode de fonctionnement. Moi, j'ai tendance à aller vers l'autre, à accompagner l'autre, à soutenir l'autre. Mais demander de l'aide, c'est clairement pas c'est pas mon premier réflexe. Ou en tout cas, ma tendance à donner est 3 fois plus grande que ma tendance à recevoir. Et je vois que mes élèves, c'est les mêmes. Donc, quand ils ont en difficulté, ils n'osent pas forcément s'appuyer sur le groupe. Alors que, voilà, au bout de 6 mois, c'est qu'on est clairement devenu une famille et le soutien, on peut l'apporter. Et donc, c'est continuer à les encourager à faire ça. À, hum, compter sur les autres parce qu'on sait que c'est des gens de confiance et compter, enfin, faire le lien entre bah, tout ce que moi je suis prêt à donner pour les autres. En fait, il y a des gens qui sont prêts à me le donner, mais ça, il faut le vivre et ça prend du temps aussi. Donc, au final, c'est plus forcément de la transmission d'outils, c'est plutôt continuer à croire dans le lien avec les autres. Et ça, et ça, c'est un autre type de transformation. Et, et ça prend du temps. Mais voilà, moi, je sais que ça me tient à cœur, donc j'ai une petite communauté avec un groupe de tous les gens qui ont fait la formation et je leur propose de faire des soirées ensemble en ligne pour garder le lien et ouvrir toujours un peu plus les cercles avec différentes promos pour bah, rester avec un cadre et une pratique similaire pour avoir confiance et en même temps ouvrir toujours un peu plus pour faire le lien à plus grand ensuite. Voilà. T'es un alchimiste en fait. Mince. Et dis, ton son est décalé. Ah mince. Ok. C'est ma Là, je crois que connexion. c'est bon, Pardon, ça j'habite revient. à la campagne, hein. Ceux qui suivent mes sommets, vous le savez, je déménage pour mes sommets, c'est pas pour rien. C'est bon, c'est revenu. C'est revenu. Cool. Ouais, je Oui, disais, t'es c'est un bon, il y mystique a en fait. peut-être. Je sais. C'est difficile de me décrire. J'ai l'impression que, et puis j'évolue et je change vraiment vite aussi. Donc, alchimiste, chercheur, ça c'est sûr. Et la transmission, voilà, moi j'ai à cœur de transmettre tout ce que j'apprends et ce que je découvre. En fait, c'est marrant parce qu'au tout début du live, tu m'as demandé ce qui nous rassemblait ou les similarités dans la façon dont on bosse. Mais en fait, c'est tout le live qui est, qui est une réponse à cette question. Parce qu'en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je pourrais juste lever le doigt puis dire tout pareil. Moi aussi. Moi, je suis d'accord. Parce que oui, en fait, ouais, c'est une belle façon de se rendre compte de ça. Bonjour Mathieu, merci d'être là. Ouais, on croit aux mêmes transmissions pour le coup. Et alors pourquoi du présentiel et du en ligne, du coup, sur ton initiation? Euh, le présentiel alors moi en tant que thérapeute, je travaille que en ligne maintenant. Parce que je veux vivre en Bretagne. Avant, j'étais à Paris, mais enfin voilà, la qualité de vie, c'était important pour moi et je voulais plus être en survie à Paris. Je voulais vraiment vivre et la vibration de la terre en Bretagne, c'est tellement régénérant que c'est trop cool. Donc, déjà, il y a cette importance de faire en ligne. Je vais répondre de façon un peu décousue, mais faire en ligne parce que dans les états de conscience modifiés, à partir du moment où moi je ferme les yeux, que la personne elle soit à côté ou à 300 km, en fait, vibratoirement, c'est pareil. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas du temps. Et le travail, pour moi, il est exactement pareil. Et c'est aussi confortable de pouvoir être chez soi, dans son espace, sans avoir le stress du transport, sans avoir tout le stress autour de la logistique. Et je me rends compte qu'en fait, ça a une grande qualité. Mais dans les formations, il y a des gens qui viennent de partout en France. Et là, sur le prochain groupe, il y a des gens qui viennent de Belgique. Donc, c'était aussi, je- pourquoi pas faire que en présentiel parce que ça donne la possibilité à des gens de venir de plus loin. Et là, ils viennent pour 3 jours groupés, donc c'est assez facile. Euh,
je considère pas qu'un groupe en présentiel est plus puissant, mais il y a quand même, pour rencontrer quelqu'un, c'est plus facile. Créer un lien de confiance, qu'il y ait un échange vraiment vivant et que ce soit plus organique, parce que en ligne, voilà, il y a qu'une personne qui peut parler à la fois, c'est pas tout à fait pareil. Euh, et pour se découvrir vibratoirement, le cercle en présentiel, de pouvoir se tenir les mains. C'est des choses qui sont basiques, mais qui préparent tellement le travail vibratoire. Moi, je travaille en groupe exclusivement dans les mondes invisibles. Donc, on est en contact les uns les autres, en cercle. Puis, on rentre en état de conscience modifié ensemble. Puis, on arrive dans les mondes invisibles. Et là, on travaille ensemble, en état de conscience modifié, depuis d'autres espaces-temps. Et ça, pour l'apprendre et pour le transmettre, c'est quand même plus fort et plus agréable en présentiel. Et voilà. Donc, du présentiel en base et en même temps, pour continuer à avoir le lien et dans le temps aussi, et depuis chez soi, sans avoir besoin de faire les rencontres tout le temps, des séances en ligne et des cercles en ligne. C'est plutôt, une fois que le groupe est connecté physiquement, une fois on a brisé la glace et qu'on se connaît énergétiquement, ensuite on peut faire ça de n'importe où dans le monde, c'est fait. Et moi, je travaille beaucoup en cercle. Je fais des canalisations de groupe. Enfin, tout à l'heure, il y a une canalisation en direct sur Facebook, c'est 16h30. Je dis sur mon profil Facebook si vous avez envie de poser des questions et que voilà, voir comment est une canalisation en direct. Et et puis, enfin, genre cet espace-temps, il est intéressant quand dans un groupe il y a des gens qui sont à Mayotte, au Canada ou n'importe où. C'est juste fascinant de voir d'autres énergies, d'autres vibrations, et comme si différents points de la Terre se connectent en même temps. Et c'est fantastique. Tu vois la question? Ouais. Et c'est Tu veux que je te la Nathalie. relaie? En fait, j'ai l'impression de pas comprendre la question. Uniquement des cercles. Alors, moi, je travaille en disposition de cercle. Et il y a des cercles de parole. Et après, il y a des temps où c'est moi qui fais des partages d'expériences. Et ensuite, c'est des pratiques d'exercice. Donc là, ça va être nettoyage de chakras, lecture. Donc ça rebondit tout le temps. Parfois, c'est par binôme, parfois, c'est par cercle. La disposition est toujours en cercle. Parfois, on travaille vraiment en cercle. Et parfois, c'est des exercices pratiques. Je crois que ça répond. Nathalie, tu peux nous dire, t'es là. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, c'est ça, c'est pas que des cercles de parole en fait. Ça fait vraiment partie de ta transmission de. Tu fais pas des conférences quoi. Tu invites à pratiquer Non. chacun pour se découvrir soi en fait. Oui. Moi, j'aime vraiment pas la posture. Enfin, un de mes trucs, c'est les luttes de pouvoir. J'ai vraiment un problème avec l'autorité, avec les luttes de pouvoir. Et donc, me mettre dans une position de sachant, ça n'a pas de sens. Enfin, parce que les mondes invisibles sont à travers moi, en fait. C'est pas moi qui sais, je fais que des retours. Merci Nathalie. Je fais qu'un partage et à chaque fois je dis, moi je ne détiens pas la vérité et si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi et on échange. Et à aucun moment je suis celui qui détient la vérité et enfin, c'est pas mon mode de fonctionnement. C'est pour ça que j'aime beaucoup le cercle, c'est que j'ai pas de situation de pouvoir. C'est moi qui guide, qui tient le cadre. Donc évidemment, c'est certainement moi qui parle le plus, mais pas dans un rapport, enfin dans un rapport le plus neutre possible. Mm. Mm. Et, ouais, c'est intéressant parce qu'il y a autre chose qui vient. C'est dans les premiers cercles que je faisais en ligne, en fait, mon intention, ça a toujours été de donner l'espace à tout le monde. Mais moi, je prends pas beaucoup d'espace. Donc au début, j'organisais des cercles et ça a été fantastique parce que tout le monde, il y avait comme quelque chose d'organique, une répartition d'espace où au début, moi, je faisais juste canaliser des réponses et puis je me suis rendu compte, là, en fait, il y a 5 médiums, tout le monde peut donner les réponses. Donc je les ai en compagnie à donner les réponses les uns sur les autres. Puis ensuite, il y a eu des médiums et des gens qui sont complètement nouveaux. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens qui sont pas connectés, qui ne le savent pas, portés par l'énergie du groupe, sont tout à fait capables d'accompagner des accompagnants. Et ça, c'était fascinant. Puis, j'ai voulu créer encore plus d'espace et on a continué. Et à une soirée, il y a une personne qui était déjà accompagnante, qui voulait faire ses propres cercles, mais qui n'osait pas encore. Donc, elle est venue et en fait, elle a pris tout l'espace. Et là, je me dis, mince. Moi, en fait, je suis pas dans la lutte.
Donc j'ai pas réussi à la remettre à sa place et en fait elle a bouffé complètement l'espace et tout est, enfin, le sens même du cercle est complètement tombé en fait. Et ça m'a vraiment, enfin, ça a été compliqué pour moi à gérer parce que je dis, ma mince, elle n'a pas compris la proposition et au final, personne n'en a profité parce que c'est pas ce qui s'est passé. En gros, elle s'est mise dans le rapport d'autorité que moi, je ne remplis pas. Mais si je le remplis pas, c'est par choix, c'est pas par défaut. Et c'est arrivé une autre fois et il m'a fallu un temps pour ensuite comprendre que bah, ma proposition, elle est hyper juste. Mais par contre, pour que l'espace il reste vide au centre, il faut que moi, je le maintienne vide pour que ceux qui ont du mal à s'exprimer viennent rentrer au cercle et que j'aille les chercher. Et par contre, ceux qui s'expriment trop, bah, je les repousse quand ils prennent trop cet espace. Et au début, j'avais cette intention, mais je l'incarnais pas forcément suffisamment. Et maintenant, je l'incarne pleinement parce que sinon, dans les groupes, c'est pas gérable. Et, et c'est aussi pour ça que j'adore les cercles. Parce qu'il y a une énergie du collectif qui est super puissante, mais il faut quand même être vigilant à ce que chacun laisse la place aux autres. C'est des énergies qui sont hyper intéressantes en fait, le cercle. Moi aussi, je travaille que comme ça, et c'est vrai que rien que la proposition, en fait, c'est tellement éloigné de tous les systèmes qu'on connaît dans nos sociétés que déjà, ça demande en fait de comprendre le fonctionnement, de ressentir, ouais, chacun se place et comment ça fonctionne. Et oui, ça peut faire partie du chemin en fait, de prendre sa place dans un cercle au final. Et, et en même temps, là, j'en parlais encore avec une amie qui me demandait, bah, toi qui es dans le cercle, dans, est-ce que tu es partie prenante du cercle et est-ce que tu fais des retours? Parce qu'il y a aussi des gens qui sont que extérieurs. Et là, c'était, bah, moi, mon choix, c'est de aussi de partager ce que je vis parce que la seule expérience que je peux apporter, c'est ma vie. Donc, si jamais je donne pas de moi, bah, ça n'a pas de sens. Et donc, en fait, dans les cercles de parole, j'ai toujours pris un temps et maintenant, je prends presque double temps. Bah, en tant que, bah, individu qui fait partie d'un cercle et qui a parfois des difficultés et qui les exprime. Et parce que j'ai une vie émotionnelle très forte que moi j'ai besoin d'exprimer régulièrement et ça me permet de revenir dans mon rôle ensuite d'accompagnant. Et donc je prends un temps, voilà, j'ai un temps de participant et un temps d'accompagnant dans les cercles. Ouais, je comprends, ça fait partie des questions que je me suis posées moi aussi dans mes cercles. Où au départ, j'avais vraiment cette position très extérieure en fait. Et puis finalement, petit à petit, bah, je sens que ma place, c'est pas tout à fait celle-là. Et c'est aussi de participer et c'est aussi ouais, de déposer ce que j'ai à pouvoir déposer. Et c'est aussi une façon d'accompagner en fait, mine de rien, de montrer comment on fait soi au final. Et toi, comment est-ce que tu as appris le fonctionnement, enfin, d'où est-ce que ça vient ton inspiration du mode de fonctionnement des cercles? C'est quoi ton Ah, chemin, toi, qui t'a mis? moi, j'ai découvert le fonctionnement du cercle à peu près en même temps par deux biais. Le premier, c'est que j'ai découvert à travers un festival du féminin ce qu'était une tente rouge, donc un cercle de femmes en fait, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est juste un cercle de femmes, si ce n'est que ça porte le nom de tente rouge parce que c'est arrivé, ça a été inspiré par un livre qui est arrivé des États-Unis et tout ça. Mais c'est un cercle de femmes, un cercle de parole en fait. Et, euh, et, et tout un concours de circonstances a fait que j'ai découvert ce que ça trouve dans le cadre de ce festival. Donc je me suis dit, bah c'est super, mais le festival, je peux pas y aller. Donc je suis super frustrée. Donc peut-être que les tentes rouges, ça existe ailleurs, en fait, en dehors. Et donc j'ai regardé ça, je me rappelle, c'était un dimanche. J'ai regardé ça pour voir s'il y en avait autour de chez moi. Et donc en l'occurrence, il n'y en avait jamais, sauf une, 2 jours plus tard. Donc là, je me suis dit, bon, ça commence à ressembler à un message, à une vraie invitation. Et, euh, et voilà, donc j'ai découvert Cercle de femmes comme ça. J'ai participé à ce premier cercle euh, avec une femme magnifique qui s'appelle Karine, qui était dans l'équipe du sommet Femmes Sauvages, pour celles qui auraient suivi ce sommet-là. Et, euh, et voilà, en fait, ça a été un vrai point de bascule, moi, dans mon parcours, parce que j'ai déconstruit un paquet de trucs, j'ai découvert ce que c'était le fonctionnement du cercle, j'ai découvert que, effectivement, en fait, il n'y avait pas de supériorité, qu'on pouvait tous être, enfin, toutes en l'occurrence, à ce moment-là, c'était entre femmes accueillies, enfin, tout était hyper nouveau, en fait. Là où moi, avant, je cloisonnais mes émotions, moi, j'ai été en show must go, and quoi qu'il arrive, il faut faire des énormes sourires. Et ben, en fait, pas en cercle, pas forcément. Et ça, c'était un peu révolutionnaire pour moi. Et puis, à peu près en même temps, je lisais un livre sur les cercles de tambour, donc auquel j'ai jamais participé, mais où c'était très inspirant sur le fonctionnement différent du cercle, en fait. Donc, ouais, moi c'est arrivé par
selon vos croyances, par hasard, par synchronicité, ou juste au bon moment où c'est arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de pichenette pour bouger un peu, je pense. En t'écoutant, j'étais en train de réfléchir, mais moi, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que quelqu'un me l'a transmis? Bah, pas forcément. Et en même temps, J'allais te enfin, retourner moi, la question. ouais, j'ai beaucoup travaillé en chamanisme. Et en chamanisme, on travaille que en cercle. On n'est pas du tout en C'est mode ça. conférence, on est en cercle et c'est répartition de la parole, répartition de l'énergie et, bah, compilation de l'énergie, partage. Et donc enfin, ouais, ça m'a semblé évident, mais je me dis, bah, d'où ça vient? Bah, ouais, parce que je suis passé par beaucoup de pratiques chamaniques après la médecine chinoise. Et, et donc, voilà, ça semblait évident. Et toujours, je me demande dans quelle mesure c'est pas aussi un lien, bah, le cercle, le lien aux saisons, au cycle, à la terre. Et moi, la médiumnité a tendance à nous dilater, mais peut-être vers des sphères hein, subtiles, mais qui nous décollent un peu de la matière. Et c'est revenir dans des processus inspirés du chamanisme. Ça fait un super lien et ça nous réancre. Et c'est d'autant plus juste, bah, d'être assis sur terre pendant ces 3 jours. Et, et le cercle, ça aide aussi, ça. Oui, c'est clair, c'est clair. Et c'est là où l'expérience en fait que tu as, dont tu parlais tout à l'heure, pour celle qui découvrirait Clément aujourd'hui, c'est vraiment, tu as ça en fait, toi, dans ton parcours, tu as toute cette expérience qui connecte à plus grand que soi, tu as toute cette expérience d'ancrage, et en fait, tu as mixé les deux, et ça fait ce que tu es aujourd'hui, et ça fait ce que tu proposes à la fois super ancré, euh, parce que, parce que moi je sens ça, quand on discute, peu importe les contextes, en tout cas, il y a un truc hyper ancré, et en même temps, mais il est hallucinant de connexion. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a un truc hyper proche dans les énergies qu'on a envie de transmettre. Et c'est pour ça que ça avait du sens aussi pour moi de faire ce live aujourd'hui et de parler de ton initiation et tout ça. Parce qu'en fait, tu mixes hyper bien, euh, enfin, ce que moi je ressens en tout cas, c'est précisément ce dont il y a besoin pour se connecter vraiment à soi au final. Parce que se connecter à plus grand, bah oui, c'est chouette, mais ça peut rester un peu perché au final. Et là où parfois ça peut un peu manquer d'ancrage, bah toi, tu as ça aussi, et dans ton parcours, et dans ce que tu as à cœur de transmettre, en fait, dans ce que moi je ressens. Et, bah, c'est étonnant parce que je suis un drôle de mélange parce que moi, je suis très aérien et en même temps, j'ai un besoin de connexion à la réalité qui est hyper puissant, ce qui me rend bah, concret. Donc, j'ai une connexion qui est la plus concrète possible. Et c'est toujours la même chose dans mes messages. C'est OK, bah, je reçois un message, mais en fait, pourquoi est-ce que tu as besoin de ce message et pourquoi est-ce que toi, d'une certaine façon, tu n'arrives pas à l'avoir tout seul? Et donc, c'est ça que j'aime bien travailler en séance individuelle et parfois en groupe aussi, c'est de quoi tu as besoin pour passer à cette étape. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut accompagner. Donc c'est pour ça, enfin, je dis médium guérisseur, canal, mais il y a vraiment ce côté transformation. C'est pas qu'une information, parce que l'information seule, j'ai l'impression que ça sert plus et qu'on est beaucoup dans notre, enfin voilà, on est beaucoup dans notre tête, on a là toutes les informations et la capacité à aller chercher, ça se travaille, mais au final, voilà, moi j'ai accès à toutes les informations, mais ça me sert à rien si je les ancre pas. On est d'accord. Et en même temps, que de la présence sans conscience, ça donne pas un très bon mélange non plus. Donc c'est, enfin, voilà, j'adore ce travail entre bah, présence, conscience, mettre des intentions pour avancer dans le temps. C'est, et c'est aussi beau, enfin, voilà, je suis très inspiré par Gilles Delieuse qui est aussi à tes sommets parce qu'il est exactement dans cette lignée, une présence, mais quelque chose de réel, quoi. Il est extrêmement puissant dans sa capacité à sentir et à voir et à se connecter à l'autre et à accueillir l'autre, mais tout ça pour du vrai, que ça serve à quelque chose dans notre quotidien. Oui, Donc c'est ça. Et maintenant, dans la vie, comment ça s'applique, quoi. ouais. Merci pour vos commentaires qui vont, enfin voilà. En même temps, Qu'on j'imagine voit que si passer vous quand êtes on là entend. aujourd'hui, c'est que, voilà, ça doit vous parler. C'est vrai qu'on a l'impression de boire un verre et discuter tous les deux, mais n'hésitez pas à réagir. Mm. Je regarde l'heure. Ok. Mm. Je te laisse mettre du temps parce que Ça ça m'enchaîne pas. fait, Si vous suivez mes sommets, vous savez que je suis pas bonne à ce jeu-là. m'étais dit,
Un format qui est autour de 1 heure, ça peut être bien. Il nous reste une quinzaine de minutes. Ah, déjà, mais c'est trop. Ouais, ça passe assez vite. Euh, toutes les personnes qui nous ont rejoints, si vous avez des questions sur ce qu'on a déjà dit, n'hésitez pas. Et après, il dit, c'est un peu comment tu te sens toi. Là, on peut passer on va pas avoir beaucoup de temps, donc on va pas faire beaucoup, mais on peut passer en canalisation directe. Donc, soit c'est toi, et comme tu es en face de moi, ça peut avoir du sens. Et en même temps, si tu sens que c'est pas le moment, c'est tout à fait ok. Enfin, voilà, il y a pas mal de gens qui sont participants. Donc, l'idée, c'est que moi, je me reconnecte à toi, à vous, à tout le groupe, à ceux qui regardent maintenant, ceux qui regarderont plus tard, et je peux avoir accès à une vibration et avoir des informations. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça, toi? Est-ce que tu aurais envie de... Tu relèves les challenges que je te propose, donc la moindre des choses, c'est d'accepter les tiens. Ouais, je suis ok, carrément. Ok. Attends, juste... Marjorie t'a demandé à participer à la vidéo. Alors, si tu restes dans le chat, c'est plus facile pour poser des questions. Et pour pour les personnes qui vont pas avoir le temps de poser leurs questions parce que bah, le temps est limité, je redis à 16h30 sur ma page pro Facebook, je peux donner le lien après. Vous avez un cercle où moi je suis en canalisation directe pendant à peu près 1 heure avec une amie qui s'appelle Mathéa. Et donc voilà, si vous n'avez pas le temps maintenant, vous revenez tout à l'heure et il y aura tout le temps pour répondre à vos questions. Et dis, tu vas avoir quelques minutes pour enfin, te concentrer. On va sur toi, ça va? Ouais, ouais, ça va. Ok, J'ai confiance. alors tu as le temps pour formuler une question. Moi, je me connecte et quand je te dis que c'est bon, bah, tu pourras poser ta question. Ok, c'est bon. Il y a deux Ouais, façons de faire. vas-y, dis-moi. Soit je suis en lecture directe, donc je te partage ce que je vois. Soit tu me poses une question, une thématique. Et c'est un peu comme... Là, c'est ton espace, donc c'est toi qui décides ce qui est le plus facile. Soit. Bah, en fait, j'allais dire que j'ai envie de me laisser porter et de recevoir ce qui est juste de recevoir maintenant. Donc, j'ai pas de questions. Ok, si ça te va, j'explique aussi un peu mon processus pour transmettre ma façon de fonctionner. Enfin, j'ai aussi envie de casser le mythe du médium parce que c'est pas ma façon de fonctionner. Donc, il y a plusieurs façons de capter l'information. Il y a ceux qui voient, ceux qui entendent, ceux qui sentent et ceux qui ont la connaissance. Moi, avant tout, je sens. Et maintenant, je vois et parfois j'entends. Donc là, il y a un mélange de sensations et d'images qui arrive. Donc, j'ai des images que je comprends pas forcément. Et donc, la première chose que je peux avoir, c'est des sensations. Donc, je vais demander à mon corps, OK, est-ce que c'est plutôt cette sensation-là qui va permettre de décoder l'image ou est-ce que c'est l'autre? C'est ça que je demande. Donc, ça me dit que l'image, elle est plutôt symbolique. Ça fait pas partie d'une mémoire, c'est pas forcément une vie antérieure. Et il dit, quand je me connecte à toi, ce que je perçois, et je redis, c'est symbolique, je vois une femme médecine, comme un peuple amérindien, qui est en train de faire une cérémonie, et je te vois tourner en rond. Il n'y a pas de gens autour, apparemment, et et là, en gros, je vais demander des informations sur qu'est-ce que tu fais précisément. Je te vois tourner autour de quelque chose, mais j'arrive pas à savoir ce qu'il y a au centre pour l'instant. Donc, au centre, c'est un totem, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça a l'air important, ça. C'est comme si j'ai pas l'information de ce que le totem représente parce que ça me dit c'est pas ça le sujet, c'est regarde ce qu'elle fait.
Ça me dit la course du temps, la course des saisons. Comme si le fait que tu tournes, vraiment, t'es en plein rituel en mode femme médecine, connexion à l'espace, connexion aux saisons, à la nature, aux planches. Il y a comme la connexion à un grand tout, mais sur Terre. C'est le règne animal, végétal, minéral. Et je te vois un peu en synergie, comme si bah, ce que je perçois, c'est que tu harmonises. Ça me montre comme si tu harmonisais le temps et l'espace, comme si tu harmonisais le grand tout et le tout petit. Ça te parle tout ça ou pas? C'est très symbolique pour l'instant, mais Euh, ça fait battre mon cœur. Ça me fait des émotions. Ouais. est-ce que tu aurais des questions à poser par rapport à ça? Je te dis pour l'instant, j'ai quelque chose de très large et l'idée c'est que ça t'apporte quelque chose, donc, mais je préfère que ce soit toi qui poses les questions pour demander des confirmations plutôt que moi, ou des compréhensions. Est-ce qu'il y a des émotions associées à ça? Moi, j'ai pas d'émotion. Cette femme qui me semble être connectée à toi ou te représenter, c'est plutôt une femme, une vieille femme. Il y a une forme de concentration et en même temps une forme d'habitude, comme beaucoup, une grande expérience de ce rituel. Je me demande dans quelle mesure ce serait pas, pour les peuples premiers, il y avait une célébration des saisons et aussi une communication avec la nature pour bah, demander de la pluie à tel moment, demander à quelle saison il faut se déplacer. Et là, c'est vraiment toi qui avais ce rôle-là de communication avec le grand tout pour transmettre à tes enfants ou à ta famille. Et donc, je sens pas d'émotion, je sens une connexion forte. Et j'ai pas utilisé le mot chaman, j'ai utilisé le mot femme médecine parce que c'est comme ça qu'il s'appelle dans cette tradition. Et il y a vraiment le côté bah, femme de la nature, comme si ouais, la capacité à se régénérer avec l'eau d'une rivière, à sentir le vent, à appeler le vent, à presque appeler la pluie, une relation tellement subtile avec le vivant que une compréhension de toute forme de vie, c'est ce que je perçois de toi dans cette connexion. Est-ce qu'il y a des animaux? Je vois les chevaux, mais ils sont pas au premier plan. C'est comme au loin. Et en même temps, j'ai un rapport tellement puissant aux chevaux en ce moment que je me demande si c'est pas moi qui... Je vois les chevaux. Quand je te disais la communication subtile au vivant, c'était avec des chevaux. Mais c'est aussi plus large, c'est un peu comme la communication. Enfin, je te vois, il y a un rapport à l'eau qui est fort. Il y a un- Là, ça me montre ensuite la roche, comme si t'es capable, enfin, dans cet état, capable de lire la mémoire de la roche, une compréhension intime des plantes et un grand respect, en fait, de toute forme de, bah, je vais dire de conscience, mais de forme de vie. Et bah, l'eau et la roche sont pas associées à des formes de conscience, mais à un respect de ce qui est. Comment ça sonne pour toi, tout ça? C'est une belle piqûre de rappel, de reconnecter à
encore plus en fait à ces énergies, à la nature. L'eau a une médecine très puissante du recevoir pour moi, par exemple. Ce que je perçois, c'est, bah, comme tu dis, un rappel, mais ça dit pas, je sens pas d'action ou c'est pas quelque chose que tu dois cultiver parce que c'est quelque chose que tu es. Donc c'est plus t'autoriser à le laisser sortir pour que ça vive plus fort et que ça vibre plus fort. Mais c'est pas quelque chose que tu dois apprendre. C'est pas quelque chose que tu dois faire non plus. C'est pas une action. Vraiment, c'est un état d'être de. Enfin, cette femme, c'est une part de toi. Et c'est comme si tu laisses de l'espace, elle fait surface et tu redeviens elle. Là, ça me montre les étoiles. Là, ça revient sur la notion de temps, comme si le temps était important. Enfin, le passage du temps, ritualiser le passage du temps, ça a l'air d'être important. Ça te parle, ça, ou pas? De plus en plus. Ouais. Comme s'il y avait alors, c'est pas fluide pour moi parce que c'est pas quelque chose que j'ai, mais c'est ritualiser et accompagner les autres pour qu'ils prennent conscience de la magie qu'il y a dans le temps. Tu comprends ce que ça veut dire, toi, ou pas? Je sais pas si je comprends, mais en tout cas, j'ai pas mal de questionnements autour du temps en ce moment. Ouais. Donc, ça commence avec ça, je pense. D'accord. Si tu veux poser des questions, vas-y, hein. Ça peut être plus facile pour moi. Ok. Je sais pas si j'ai vraiment des questions en fait, parce que c'est vraiment. Je sens pas de mise en action non plus. J'ai l'impression de juste me rappeler d'une partie de moi. Bon, ça a l'air d'être ce qui devait être transmis a l'air d'être transmis parce que ça se repère pour moi. Mm. Toi, t'avais pas besoin de plus d'informations. Bon, j'ai Enfin, rien il n'y avait d'autre. pas de questions ou d'informations. C'était bon pour toi. Mm. C'est ok pour moi. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour ces beaux Et toi? messages. Ok. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai vu mince, quelqu'un qui a mis un commentaire et qui aurait voulu participer. Dans le temps, je voulais pas faire un live trop long pour que ce soit facile à regarder, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez, donc c'est à 16h30. Je vais faire un autre live sur Facebook. C'est un mode enfin, c'est quelque chose que je fais tous les mois. C'est des conversations avec les mondes invisibles. Les gens viennent poser des questions et voilà, je réponds. Là, Mathéa, elle m'aide pour la structure pour aller pour ramasser, enfin, pour prendre vos questions, les poser parce que moi, je suis vraiment dans un super. Merci. Il y a Laetitia qui vient de vous poser le lien si vous voulez directement. Laetitia, elle travaille avec moi aussi, donc super. Merci à toi d'être si réactif. Merci. Et donc je disais, dans cet espace, dans les conversations, je vais être dans un état de dilatation vraiment fort. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un en face. Et ce qui me permet d'aller chercher des informations vraiment avec une conscience très très élargie et aussi en soutien avec le groupe. Et enfin, moi, je fais plein de formats différents, mais celui-ci, il est assez spécifique, ce qui nous permet d'avoir des questions un peu sociopolitiques ou des grands sujets. Parce qu'en séance individuelle, les gens posent surtout des questions sur ce qu'ils sont en train de vivre, et c'est intéressant. Mais là, c'est vraiment à une très grande échelle. Donc, voilà, si vous voulez venir poser vos questions, c'est aussi de l'espace là-bas. Je fais ça tous les premiers mardis du mois avec Mathéa. Et parfois, ce sera sur Facebook. Peut-être que maintenant, ce sera sur Instagram parce qu'il y a un peu plus de monde. Et ce que je disais, voilà, le sujet d'aujourd'hui, ça va être les missions de vie. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions sur, voilà, c'est quoi ma mission de vie? Comment réussir? Comment ne pas passer à côté? Tout ça. Donc, moi, j'ai une petite idée parce que on m'a déjà plusieurs fois posé cette question, mais on va revenir sur ce sujet. Et c'est les mondes invisibles qui répondent et pas forcément moi.
En tout cas, c'est les consciences de moi élargies qui sont en lien avec une conscience large. Donc c'est moi qui réponds, mais dans un état de conscience ouvert. Est-ce que tu veux dire quelque chose, toi, pour terminer? Vous remercier à ceux qui sont là en live, à ceux qui écouteront ce replay. C'est chouette de vous retrouver entre les sommets. Merci beaucoup, beaucoup Clément pour cette proposition de live. Ben, merci à tous et à toutes d'être venus. Voilà, pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, il y aura le replay. De faire semblant. N'hésitez pas. Et merci Heidi, c'était trop cool de vivre ce moment avec toi. Et c'est sympa de te voir dans l'autre rôle où c'est toi qui partages aussi un peu ton histoire et ton, bah, qui tu es. Mhm. C'est trop cool. Merci encore. Avec Et plaisir. puis à très bientôt. Bonne journée. Merci à tous. À bientôt.